Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Réunis ce jour, vendredi 4 avril 2025, au sein du ministère de la Communication, la coalition Cap Média Niger a procédé à la remise d'un rapport, le document stratégique de positionnement et de plaidoyer du Cap Média Niger. Le compte rendu. Suite à la conférence de presse tenue le 26 mars 2025 par Cap Média Niger sur le thème « Les médias face aux enjeux souverainistes et aux narratifs impérialistes », les journalistes de Cap Média Niger ont décidé de soumettre ce jour 4 avril 2025 leur rapport du jour, le document stratégique de positionnement et de plaidoyer du Cap Média Niger au ministre de la Communication. Dans le discours qu'on a eu le jour-là, on a pris l'engagement qu'on allait passer au cabinet du ministre de la Communication, lui remettre et le rapport de cette activité du jour, mais aussi profiter de cette occasion pour lui remettre également d'autres documents que nous avons déjà produits, à savoir le document stratégique de positionnement et de plaidoyer du Cap Média Niger, qui comporte l'essentiel de préoccupations et de propositions de solutions que nous avons envisagées à notre niveau et que nous souhaitons voir les autorités prendre en compte. Mais également, il y a le rapport de notre symposium, parce qu'au niveau du Cap Média Niger, nous avons déjà, dans le cadre de l'AES, pris de l'avance, parce qu'à Niamey, vous vous rappelez, le 26 novembre également, dernier, nous avons organisé un symposium, toujours présidé par M. le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Et ce symposium a, outre les journalistes nigériens, regroupé également des confrères du Mali, du Burkina Faso et même ceux de l'intérieur du pays. Au total, on était 150 participants, n'est-ce pas, uniquement des journalistes à nous retrouver pour discuter de comment on peut contribuer en tant que presse, en tant que journaliste, dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'AES, notamment sur le plan de la communication. Cap Média Niger réaffirme son engagement au ministre de la Communication. Et à l'occasion donc de la dernière rencontre, réaffirmer notre engagement à faire ce qu'on appelle du journalisme autrement, en nous appuyant sur des valeurs de responsabilité, de transparence, de rigueur, mais aussi et surtout de solidarité. Nous avons également parlé de la régulation, parce que c'est un rappel. Nous avons eu la chance de faire partie de ceux qui ont pu représenter la presse privée au niveau des assises nationales, une instance très importante, où en tout cas on a repensé, discuté de tout ce qu'on pense être utile pour l'avancement de notre pays. Et là-bas, nous avons réussi, grâce à Dieu, à plaider le maintien de l'Observatoire national de la communication dans, comment on appelle ça, les institutions, parmi les institutions qui devaient composer les futurs organes de refondation. Et Dieu merci, cette instance a été retenue. La dernière fois, lors de la conférence également, nous avons ramené le sujet au centre parce que cette question de régulation médiatique que nous avons dit dans ce contexte de refondation, il faudrait la repenser. La repenser voudrait dire quoi? On doit désormais, au niveau de l'ONC, créer les conditions pour que cette institution qui va être mise en place soit une institution forte, qu'elle soit une institution légitime et qu'elle soit une institution capable de défendre la liberté de la presse tout en préservant également l'espace informationnel national. Gageons que toutes ces doléances seront prises en compte par le ministre de tutelle afin de mettre les médias dans ses droits au grand bonheur des professionnels. Ouverture hier jeudi matin à la Chambre de commerce de Niamey de l'atelier national de vulgarisation de la directive numéro 5/2023/UEMOA relatif à la protection du consommateur dans l'espace. C'est le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a présidé la cérémonie de cette activité qui
qui va durer 48 heures à laquelle participent l'expert de l'UEMOA, du ministère, mais aussi des opérateurs économiques de la société civile, défenseurs des consommateurs. Le compte-rendu est signé Ismaël Momouni et Sadou Doumi. Garantir aux citoyens de l'espace UEMOA l'accès équitable à des produits et services sûrs et de qualité tout en renforçant les droits des consommateurs et en leur assurant une protection adéquate. La directive de cette commission sur-régionale comprend des dispositions essentielles telles que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'obligation pour les entreprises de fournir des informations claires et transparentes aux consommateurs, ainsi que des mécanismes de recours efficaces en cas de litige. Aussi, dans le cadre de l'accompagnement des États membres pour la mise en œuvre de cette directive adoptée, la Commission de l'UEMOA envisage, en plus de la réalisation de ces ateliers nationaux, parce que c'est fait dans tous les États membres de l'Union, dont celui qui se tient présentement est le 7e du genre, de mettre en œuvre un plan d'action de renforcement des capacités en adéquation avec les besoins identifiés et d'opérationnaliser le comité régional de protection du consommateur mis en place en novembre 2024, qui devra être consulté pour toutes les questions relatives à la protection et à la préservation des droits du consommateur dans notre espace. Cette initiative cadre avec les aspirations des autorités du Niger, en témoigne le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. L'adoption d'une législation communautaire relative à cette question obéit aux préoccupations suivantes. Sur le plan politique, le souci de se conformer aux principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. Et sur le plan technique, la nécessité de procéder aux équilibrages avisés entre la recherche de l'efficacité des entreprises et les charges que celles-ci doivent supporter pour se conformer aux règles de protection du consommateur. La vulgarisation de la directive numéro 05-2023, objet du présent atelier, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée, Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Ali Mahaman Lamine, Premier ministre de l'économie et des finances. Cet atelier vise, entre autres, les objectifs suivants. Informer et sensibiliser les acteurs sur le dispositif national de la protection du consommateur. Informer et sensibiliser les acteurs sur les dispositions pertinentes de la directive communautaire ainsi que des interrelations de ces cadres avec les dispositions nationales. Comprendre le rôle des différents acteurs intervenant dans les dispositifs de protection du consommateur. Une fois les dispositions de cette directive respectées, cela contribuera de manière significative à renforcer la confiance des consommateurs et à promouvoir une vie économique plus juste, transparente et compétitive au sein de l'espace. Je vous remercie. Le président de la République, chef de l'État, a, conformément aux recommandations des Assises nationales pour la refondation, décidé de mettre en liberté plusieurs détenus politiques et militaires. Une décision diversement appréciée par les citoyens. C'est une décision du peuple. C'est le peuple. Quand on parle de la refondation, il est fondamentalement et nécessairement la conjugaison de tous les efforts. Et je crois très bien les prisonniers, qu'ils soient militaires, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient non seulement, il faut comprendre que c'est le Niger, c'est le fils des Nigériens. Donc il faut qu'on se mette dans une posture pour au moins le pardon. Et quand on dit le pardon, les premiers à être pardonnés là, c'est ceux-là qui ont été d'abord arrêtés. Mais je crois très bien, c'est vraiment un acte à saluer dans ce contexte de la refondation. C'est une décision très sage et très noble qui prouve à suffisance l'envie du président de faire des Nigériens, l'unité, j'allais dire, des Nigériens, de permettre à tout un Nigérien
d'apporter sa pierre à l'édifice parce que nous sommes dans un élan de la refondation de notre pays. Donc je pense bien que ces prisonniers qui étaient détenus à un moment donné dans des prisons, ce sont des personnes qui peuvent aussi apporter un plus. Cette décision, vraiment, c'est une décision sage. Nous avons constaté qu'on les a greffiés, on ne sait pas pourquoi ils les ont arrêtés. C'est ce que chez nous, les citoyens nigériens, nous, on ne comprend pas. On n'arrête pas une personne sans le juger. Pour rendre public, voici pourquoi on les a arrêtés. Mais malheureusement, à l'occasion de la fête, le président de la République a décidé de les gracier. Donc, sinon, nous avons beaucoup applaudi. On a apprécié l'idée, on a aimé. Si on doit pardonner, oublier tout le monde, on doit relâcher tout le monde. Donc là, on remarque qu'il y a des gens qui ont été relâchés, il y a des gens qui n'ont pas été relâchés. C'est le lieu de parler même du président, l'ancien président déchu, M. Mohamed Bazoum, avec sa femme qui sont toujours en otage là-bas. Il faut nous dire aussi s'il les a pardonnés, oubliés, ou bien il n'a pas pardonné, oublié ceux-là aussi. Je trouve que c'est injuste. C'est pas bien, il faut qu'on les juge d'abord avant de les lâcher. Donc tout être qui vit dans une société, s'il commet un crime, nul n'est au-dessus de la loi, il doit être interpellé et jugé. C'est une très belle initiative de relâcher certains prisonniers, mais surtout il faut s'accentuer sur le président Bazoum. On ne peut pas relâcher les acteurs politiques sans relâcher l'ex-président de la République. Si on a dit une refondation, on a parlé du pardon et d'oubli, on a pardonné les autres. Bazoum mérite vraiment d'être relâché. Ça, c'est une très bonne chose et ça va décrisper la situation actuelle. Ça va créer en tout cas un climat de confiance envers les autorités et surtout envers le CNSP et son président. Nous pensons que c'est un bon geste, et un geste qui va permettre en tout cas aux prisonniers de retrouver leur famille. On a trouvé ça très salutaire et nous prions Dieu pour que les choses continuent comme ça dans la vie, pour que le Niger arrive à sortir de cet embryo, pour que le Niger arrive à retrouver son indépendance financière, sociale. Merci vraiment au peuple nigérien, merci aussi au président Tchani. Tout ce que nous souhaitons vraiment, c'est le bonheur de ce pays. On veut une accalmie, une stabilité sociale, économique à tout le Niger. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, le président de la République a démontré qu'il est attaché au développement de ce pays. Donc c'est pourquoi il a pris en compte les résolutions des assises nationales pour aider à la libération de nos concitoyens. C'est un message fort qu'il a lancé, un message très très fort. Il a honoré à ses engagements. Autre aspect du journal, l'on assiste ces derniers temps à une fluctuation de la température. Il fait très chaud dans la journée et un peu frais tard dans la nuit. Une situation météorologique qui trouve son explication dans cet élément de Boubacar Moumouni. Il est prévisionniste à la Direction nationale de la météorologie. Nous savons de façon climatologique que les températures commencent à augmenter du mois de février jusqu'au mois de mars de façon assez importante, mais pas partout sur le pays. Donc il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle et qui est constaté de par les températures que nous enregistrons au niveau de nos stations sur les 8 régions du Niger. Donc ces températures-là, elles commencent à grimper et donc nous avons un paramètre qu'on appelle la température maximale que nous enregistrons. Et ces températures maximales-là, de façon climatologique, quand on regarde un peu sur toutes les stations du Niger, on va voir que ce sont des températures qui atteignent 40 degrés et qui dépassent déjà 40 degrés. Rien que pour ce mois de mars, nous avons déjà enregistré sur certaines stations, comme Tilaberi et Benin-Koni, qui ont connu des températures qui ont atteint jusqu'à 44-45 degrés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, donc climatologiquement qui est assez connu au Niger. Et donc, c'est quelque chose qu'on va ressentir, donc, parce qu'il y a cette transition-là qui va se faire, donc, du mois de février jusqu'au mois de mars, et donc qui va continuer d'ailleurs, parce que
Quand vous prenez de façon normale, de façon climatologique sur le Niger, vous avez le mois d'avril et le mois de mai qui sont les plus chauds sur les 3 mois. Mais quand vous allez encore un peu plus en profondeur, vous allez voir que ces mois-là ne sont pas chauds de la même façon sur tout l'étendue du territoire. Vous allez comprendre que le mois d'avril, par exemple, il est beaucoup plus chaud. Les températures sont beaucoup plus élevées sur la partie ouest du Niger que sur la partie est. Et sur le mois de mai, c'est plutôt la partie est qui va être beaucoup plus chaude d'un point de vue des enregistrements que les zones de l'ouest. Les moments de pic, on peut les voir par exemple dans la journée. C'est généralement dans l'après-midi que vous avez ces pics de température. Ces pics-là peuvent être atteints à des moments différents. Ça dépend de la durée d'ensoleillement et de l'intensité de l'ensoleillement que nous recevons. Et ça dépend également du phénomène qui est en place. Vous savez que la météorologie, même si on est en saison sèche, on peut être en présence de nuages, on peut être en présence de poussière, qui ont eux aussi, d'un point de vue physique, leur interaction avec le rayonnement solaire. Mais il faut savoir, il faut comprendre que nous sommes dans la saison chaude et que nous allons enregistrer forcément des moments avec des pics de température assez élevés, donc avec un ciel qui est clair, donc sans phénomène météorologique. Et donc, il faut prendre ces dispositions par rapport à cela. La deuxième ville du Niger, Zender, est connue pour son récurrent problème d'eau potable, un problème qui continue à affecter les populations du Damagaram malgré les efforts consentis par les différents régimes qui se sont succédés. Occasion saisie par l'acteur de la société civile, El Hadja Salissou Amadou, pour rappeler aux autorités du CNSP le calvaire des Zenderois auquel il faut trouver des solutions définitives. On l'écoute. Ça fait combien d'années les gens ont fait de leur mieux, mais néanmoins jusqu'ici, le problème persiste parce que le travail qu'on a eu à faire, les gens sectionnent des milliards que les gens sont en train de produire de gauche à droite. L'essentiel que le problème sera résolu une fois pour toutes. C'est dans ce cadre que nous interpellons aujourd'hui le président de la République qu'il n'a qu'à essayer de voir, de faire un programme spécial pour le problème de Zander et qu'on arrive à circonscrire ce problème pour une fois pour toutes. C'est que la population de Zander, c'est une population qui se développe rapidement. Le développement, ça s'accentue au niveau de la vraie. Et je dis, en passant par Myria, en passant par Magria, en passant par Matamé, en passant par Tanout, tout ça, là, ce sont des nappes qui ont en fait une quantité d'eau suffisante. C'est mettre en exergue cette nappe pour qu'on arrive à conjuguer les efforts pour que ce problème puisse être résolu une fois pour toutes. Il y a tellement de solutions qu'on peut mettre en place pour que maintenant ce problème d'eau des Zander arrive à être résolu une fois pour toutes. Le projet qu'on va mettre en place pour résoudre ce problème, on doit mettre un comité de suivi parce qu'il ne s'agit pas de pomper des milliards et puis maintenant de distribuer à des gens et par conséquent le problème reste entier. Même pour les autres régions, c'est valable. L'eau n'a pas de prix. L'eau c'est la vie. Le problème de Zander, je vous dis que c'est un problème qu'on peut résoudre une fois pour toutes avec une bonne politique et avec une bonne vision. Tant que ce se construit dans la durée, nous sommes là où ça serait se construire une part pour toutes. Et oui, l'eau, c'est la vie. Et c'est la fin de cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.